Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Le 4 mai, on aura le plaisir de recevoir Sylvie Bossier qui vendra et dédicacera ses livres. Alors, pour fêter ça, je vais faire une vidéo coup de cœur que sur ses livres une fois par semaine. Et je commence aujourd'hui avec Moi Méduse de Sylvie Bossier donc. Moi Méduse, c'est une réécriture du mythe de Méduse, donc qui est raconté tel quel. Et on peut saluer déjà le fait que c'est très fidèle au mythe. Tout le monde connaît plus ou moins le mythe de Méduse, hein, cette gorgone aux cheveux de serpent qui pétrifie d'un regard ceux qui croisent son regard, et qui finira tué par le héros Persée, qui la décapitera et utilisera sa tête pour pétrifier ses ennemis. Mais si tout le monde connaît globalement le mythe, peu de personnes connaissent le mythe un peu en profondeur. Par exemple, les parents de Méduse, Phorcys et Céto, ou ses sœurs, les Grées, ou ses autres sœurs, les autres Gorgones, autant de figures moins connues du mythe qui seront les personnages de ce roman, et donc qui nous permettront de mieux les connaître. En fait, c'est très simple, si on s'intéresse un peu à la mythologie, ou si on veut l'apprendre, il y a, à mon sens, rien de mieux qu'un roman qui utilise des personnages un peu plus obscurs comme personnages d'une histoire pour après les maîtriser à vie. C'est un très très bon moyen mnémotechnique en fait. Une des forces du livre donc c'est qu'il est à la fois synthétique mais en même temps il n'occulte quasiment rien en fait. Tout ce qui est important est dit et y est raconté. Donc c'est à la fois assez facile d'accès et en même temps concis et les informations sont là. Une autre force de ce roman, c'est le style de Sylvie Bossier qui lui donne une fluidité et une facilité de lecture qui est assez folle. La mythologie grecque, c'est compliqué, c'est ultra complexe à aborder. Et pourtant, en lisant ce roman qui pourtant ne cherche pas à être forcément simple, juste par le style, la manière dont les actions s'enchaînent, ça se lit très facilement avec une fluidité, ça rentre tout seul en fait. Et ça, c'est pas rien comme prouesse de réussir à rendre la mythologie grecque accessible sans la diminuer. Donc là, on peut vraiment saluer la force de l'autrice. En plus, alors il n'y a pas que la mythologie qui est abordée, je reviendrai un tout petit peu plus tard, il y a aussi les mœurs de l'époque, notamment les mœurs familiaux. Ce qui m'amène au troisième point qui est la grande force du livre et aussi son postulat de départ. Moi, Méduse. Donc c'est une histoire qui va se placer du point de vue de Méduse et non pas des héros. Du point de vue donc du monstre et non pas du héros qui va la tuer. Et ça c'est vachement bien parce que déjà c'est aussi ça grandement qui va faire qu'on va suivre l'histoire beaucoup. Ça donne un nouveau point de vue et ça confronte ce mythe à nos valeurs actuelles. C'est-à-dire qu'on vit le mythe de Méduse comme une injustice profonde de son point de vue, puisque Méduse a été agressée donc par Poséidon et que Athéna la châtiera elle en la transformant plutôt que en châtiant Poséidon. On vit ça vraiment injustement avec nos mœurs. Et c'est compliqué de ne pas avoir aussi une double lecture féministe, puisque le personnage de Méduse a été repris assez récemment par les groupes féministes en partie, pour symboliser le double châtiment de la victime, qui subit à la fois son agresseur, puis la justice qui va blâmer la victime plutôt que l'agresseur, ce qui est exactement le cas de Méduse en fait, qui en fait n'est coupable que à nos yeux de rien, puisque tout ce qu'elle fait c'est d'apprécier objectivement sa chevelure, et elle est châtiée une fois par Poséidon et une fois par Athéna qui la repunit par-dessus, donc c'est atroce. Et alors il y a aussi autre chose que j'ai découvert grâce à ce livre, c'est que la figure de Méduse qui pétrifie d'un regard a souvent été associée au male gaze, un retour du male gaze en fait, c'est-à-dire que la femme est objectifiée par le regard de l'homme, et Méduse qui pétrifie à son tour l'homme, c'est une espèce d'inversion de ce rapport de force, donc qui montre en fait la fureur et la colère légitime que peuvent ressentir les femmes soumises à ça. Ça se voit beaucoup dans ce petit passage.
Les hommes, jadis, désiraient m'épouser, mais leur regard insistant me brûlait. À mon tour de les pétrifier. Au sens propre, ils deviennent vraiment des rocs. Leur vie les quitte. Et donc difficile de ne pas voir ce parallèle là-dedans. Pareil, une petite liberté qui est prise par rapport au mythe, enfin liberté c'est grand dit. Phorcys et Ceto, qui sont des titans et les parents de Méduse, ici vont être représentés plutôt comme une famille de l'époque antique, avec les mœurs antiques, la femme qui doit se marier, trouver un bon parti, qui doit surtout pas faire preuve de trop d'orgueil ou d'estime de soi. Et donc en plus du côté mythologique, on a donc ce côté historique qui est retranscrit. Forcément, ça finit mal, puisque le personnage principal, c'est Méduse, et que Méduse, son histoire finit pas bien du tout. Donc c'est flagrant d'injustice, et ça peut provoquer une certaine colère. Colère qui est contrebalancée en partie par le petit article qui est après le texte, où Sylvie Bossier exprime plus objectivement le mythe des Méduses, et surtout pourquoi est-ce qu'elle a choisi de prendre ce parti de parler de Méduse à la première personne. Mais d'un autre côté, en y réfléchissant, est-ce que cette colère qui nous évoque tous ces droits qu'ont obtenus les femmes en se battant et les droits qu'elles continuent d'essayer d'obtenir, est-ce que cette colère n'est pas légitime? Est-ce que c'est pas bien finalement de ressentir cette injustice, cette colère qui fait écho à une forme de réalité qui a existé et qui existe encore aujourd'hui? Voilà, donc pour toutes ces très bonnes raisons, je vous invite à lire Moi Méduse et à rencontrer Sylvie Bossier le 4 pour en discuter aussi plus avec elle. C'est recommandé à partir de 10 ans. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo spéciale Sylvie Bossier.